Ce n'est pas l'argent pour entreprendre qui te manque. Tu es juste un gros paresseux et un gros fainéant qui se cache derrière des excuses pour ne pas agir. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. De plus en plus, les jeunes deviennent fainéants et paresseux. Et lorsque tu lui demandes pourquoi tu ne t'es pas encore lancé, je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu n'as pas encore commencé? Je n'ai pas les moyens. Le gouvernement ne nous aide pas. Et mes parents n'ont pas d'argent. Je suis orphelin. Ils ont toute forme d'excuses pour justifier leur inaction. Pourtant, quand tu regardes bien, tu vois que la personne n'a même pas besoin d'argent. Pour entreprendre, on a juste besoin de courage pour commencer. Et du courage pour ne jamais renoncer. Si tu veux réussir en affaires et que tu attends le gouvernement pour t'aider et que tu attends ta famille pour t'aider, alors tu ne vas jamais commencer. La réussite est une responsabilité personnelle. Ce n'est pas au gouvernement de t'aider, ce n'est pas à ta famille de t'aider, ce n'est pas à ton oncle, ton cousin, ta tante de t'aider. C'est à toi-même de t'aider. Je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, un jeune m'envoie un message. Bonjour Alama, je veux te voir. Je l'accorde un rendez-vous et on se voit. Et lorsqu'on se voit, le jeune m'explique son problème, qu'il veut se lancer dans l'e-commerce, qu'il est étudiant à l'université de Cocody. Mais il n'a pas les moyens. Son papa ne vit plus et qu'il vit avec sa mère. Vraiment, c'est très difficile. Les charges de sa mère sont tellement beaucoup que sa mère ne peut pas aussi lui tendre la main. Mais quand il a vu mes posts sur Internet, il a décidé de me contacter afin de me solliciter. Si je peux investir dans son projet, il va me rembourser plus tard, qu'il a juste besoin de 300 000 francs. Vous savez, le jeune, il avait un iPhone 15 Pro dans sa main. Le jeune, les vêtements même que le jeune avait portés, c'était des vêtements, des vêtements coûteux. Alors, je commence à énumérer un peu les choses que le jeune avait et on calcule. Je lui dis le téléphone qu'il a, il le vend combien? Il me dit non, je ne vends pas mon téléphone. Il dit non, je ne t'ai pas dit de le vendre. Mais si tu veux le vendre, il peut coûter combien? Il m'a dit le téléphone peut coûter environ 400 000 francs. 400 à 500 000, c'est ce qu'il m'a dit à l'époque. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Alors, va vendre ton téléphone. Tu enlèves 300 000 francs dans ton téléphone, dans l'argent qu'ils vont te donner. Et tu prends les autres 100 000, tu achètes un petit téléphone, un Techno ou une marque moins chère. Afin de pouvoir te lancer dans les affaires. Et regardez la réponse du jeune. Ah, moi, El Sharawi, je ne peux pas vraiment marcher avec un Techno. Je ne peux pas marcher avec un Infinix. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, lève-toi et va continuer à vivre la vie que tu as actuellement parce que je ne peux pas t'aider. Vous voyez, et c'est ça le cas de la majorité des jeunes. Ils ont des choses, parfois des montres coûteuses. Ils ont des choses qu'ils peuvent liquider pour pouvoir se lancer, mais ils ne font pas ça. À tout moment, tu es en train de regarder cette vidéo, tu sais que tu as un téléphone. Peut-être même c'est un téléphone cher. Va le vendre. Si tu veux te lancer, va le vendre. Va le vendre, même si c'est à 10 000 qu'ils vont l'acheter, il faut le vendre. Les 10 000 là, prends, va acheter arachide. Tu achètes au moins arachide, arachide 5 000 et les autres 5 000, tu prends pour griller l'arachide, tu le mets dans des bouteilles, les bouteilles de boisson, d'SP. Tu mets dans ces bouteilles là, tu fermes, tu charges ça sur la tête, tu sors, tu commences à vendre. Et tu t'arranges chaque jour à vendre 10 bouteilles. 10 bouteilles, ça fait 5 000 francs jour. Si tu as fait ça pendant un mois, tu auras l'argent pour t'acheter un autre téléphone. Tu vas acheter un petit téléphone et maintenant, tu ne vas plus te promener pour vendre tes arachides. Tu vas faire une formation sur la vente en ligne afin de commencer à vendre tes arachides maintenant sur Internet.
Et quand tu vas commencer à vendre tes arachides sur Internet, tu commences à créer une communauté. Tu commences à parler des qualités de l'arachide. Et tu commences à donner ton expérience de vendeur d'arachides. Voilà comment tu es en train de bâtir une entreprise. Tout dépend de ta vision. Lorsque moi j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon boulot, je n'avais plus un rond sur moi. J'ai perdu tout mon argent en 5 mois de business. Je lançais des projets en vague parce que je n'avais aucune notion de quoi était fait dans le business. J'ai perdu mon argent. Et quand j'ai perdu mon argent, vous pensez que je suis parti voir le gouvernement pour m'aider, je suis parti voir mes parents pour m'aider, ou je suis allé voir un tonton ou une tantine pour m'aider. Non. Je suis parti au marché qui était devenu mon nouveau domicile. Et mon outil de travail était devenu la bourrette. Je poussais la rouesse chaque jour avec une vision. Je devais économiser chaque jour 2000 francs. C'est-à-dire tout l'argent que je gagne, il suffit seulement de manger et le reste, j'économisais. En moins de 1 mois, j'avais plus de 70 000 francs. J'ai acheté un téléphone à 35 000 francs. Et le reste de l'argent, j'ai créé un business en ligne. Et au fur et à mesure, j'ai continué dans ce sens-là. Si vous attendez le gouvernement pour venir vous aider ou quelqu'un, vous allez mourir dans la précarité. Lève-toi à partir de maintenant. Si tu n'as pas un bon téléphone, va au marché aussi, tu vas pousser une boîte. Lève-toi dès maintenant. Va voir quelqu'un qui a un magasin qui vend des vêtements et tu lui dis, bon, je vais m'arrêter en face de ton magasin et je vais prospecter. Et tu prospectes. S'il te donne les prix qu'il te donne, tu vends ça avec une marge de 1000 francs. Si tu as fait ça avec courage, détermination, en 1 mois, tu n'es plus devant le magasin. Tu es devenu maintenant plus gradé. Et tu montes. C'est comme ça. Quand quelqu'un dit, j'ai commencé avec 1000 francs, j'ai commencé avec 2000 et j'ai réussi, c'est comme ça. Quand quelqu'un dit, j'ai commencé avec 15 000 et je suis devenu milliardaire, c'est comme ça. Mais vous êtes des chocos. Et c'est quel, je ne sais même pas c'est quel genre de malin de se jouer au choco, de se jouer à quelqu'un qui a une belle vie alors que tu souffres. La vraie manière de faire le chocolat, la vraie manière de faire le malin, c'est d'avoir de l'argent dans la poche. Même si on n'a pas de beaux vêtements, c'est d'avoir de l'argent dans la poche. La vraie manière de faire le malin, c'est de se battre pour se garantir un avenir. Et pour se battre pour garantir cet avenir, ça passe par l'humiliation, ça passe par les sacrifices. C'est ça, on dit, le prix à payer. Mais tu ne veux pas payer le prix. Tu veux t'asseoir dans un bureau directement, commencer à travailler. Tu veux pas charbonner, mais tu veux manger l'argent du charbon. My God. C'est pas possible. Il faut que tu charbonnes. Commence petit. Même si c'est 1000 francs que tu as, va acheter de l'eau glacée. De l'eau glacée encore. Un pack d'eau. Les packs d'eau sont vendus à 500 francs. C'est des expériences que j'ai faites. C'est pourquoi je suis en train de vous parler. Tu achètes un pack d'eau à 500 francs. Tu payes glace. Glace, ça c'est 100 francs. Tu payes 2 glaces, tu mets dedans. Il te reste encore 300 dans la poche. Va sur un carrefour, quand le feu est rouge, cours derrière les voitures. Cours derrière les voitures. De l'eau, de l'eau. Si tu as vendu 5 packs par jour, tu peux te faire un bénéfice. Le bénéfice là-bas, c'est 150%. Pardon. Quand on vend un pack d'eau, il y a 30 sachets dedans. Quand on vend à 50, ça fait justement 1500. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas commencer à épargner, à gérer ton cash que tu gagnes. Et quand tu vas faire ça, pendant les gens qui seront en train de se moquer de toi, il faut leur dire, tirez-moi une photo et gardez bien la photo, j'aurai besoin de la photo. C'est ce que je disais aux gens. Lorsque je poussais la boîte, quelqu'un qui quitte la fonction publique et se retrouve à pousser boîte, je croisais mes collègues de travail. Ils se moquaient de moi, que j'ai honte à ta place, à la marre. Ça fait honte de quitter la fonction publique pour se retrouver à pousser bourrette. J'étais devenu le sujet d'actualité de mes collègues. Mais à chaque fois que je voyais un, je lui demandais de me tirer une photo. Et gardez bien la photo, parce que j'aurai besoin de ces photos plus tard. Une fois qu'on a confiance en nous, on est déterminé à réussir. Et on est discipliné, on est prêt à payer le prix. On n'a pas peur de dire aux gens qu'on va réussir. Je vous dis, le succès ne surprend pas. Si tu dois réussir, tu sais déjà que tu vas réussir. Même si tu es dans la boue, même si tu es dans le charbon, même si tu vends de l'eau glacée, quand tu dois réussir, tu sais déjà que tu vas réussir.
Tu ne vas pas aller vendre de l'eau glacée et la nuit aller faire le show. Tu ne veux pas aller pousser brouette la journée et prendre cet argent pour aller boire des bières. Non. Le divertissement, c'est après. L'amusement, c'est après. Tout ça, ça va venir. Les belles femmes existeront encore et encore. Les belles voitures existeront encore et encore. Les jolis restaurants existeront encore et encore. D'ailleurs, même c'est après, même les vraies choses viendront. Les vraies voitures, c'est après. Vous voyez? Donc, battez-vous maintenant. Tournez-vous à fond. N'ayez pas honte. La honte, c'est de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. C'est de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. N'ayez pas honte de porter les mêmes vêtements. N'ayez pas honte de vivre dans des quartiers précaires. N'ayez pas honte de commencer dans ce genre de quartiers. N'ayez pas honte de porter toujours les mêmes vêtements. N'ayez pas honte de prendre le transport commun. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. La honte, c'est de faire semblant aujourd'hui et regretter demain. Alors, commando du succès, n'aie pas honte. Lance-toi, prêt à payer le prix. Commence où tu peux. Tout ce que j'ai cité, regarde où tu peux commencer dans ta ville. Et commence là, avec détermination, avec une vision solide. Les mêmes qui vont se moquer aujourd'hui de toi, les mêmes qui vont te critiquer aujourd'hui, seront les mêmes qui vont acclamer demain. Seront les mêmes qui vont t'admirer demain. Alors, est-ce qu'il y a une plus belle victoire que de voir quelqu'un nous critiquer aujourd'hui et nous acclamer demain? Je crois que c'est la plus grande des victoires qu'on peut espérer dans ce monde. Alors, lance-toi. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est ta peur. Ta peur d'être rejeté. Ta peur d'être critiqué. Ta peur de te sentir ridicule. Alors, arrête d'avoir peur inutilement. Parce que cette peur va te détruire. Elle va te conduire au regret. C'est à la maçon. Commando du succès.